Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information en Afrique et dans le monde en continu. Ici, nous n'avons qu'un seul objectif, c'est de vous informer autant que possible sur l'actualité, la politique, l'économie et bien d'autres. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne rien manquer des informations à venir. Cela étant fait, on commence. Eh bien les amis, nous tenons à rappeler que les images utilisées dans nos vidéos sont à titre illustratoire. C'est donc sur cette lancée que nous vous conseillons et nous vous recommandons de rester poli dans l'espace commentaire sous peine de voir votre commentaire tout simplement supprimé. Le réveil de l'Afrique tant attendu est enfin arrivé. En effet les amis, les colonels qui ont perpétré des coups d'État dans les différents États tels que le Mali et la Guinée se sont donc entendus afin de pouvoir s'aider mutuellement. En effet les amis, le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition guinéenne, et le colonel Assimi Goïta, président de la transition au Mali, Conakry, durement frappé par les sanctions sévères prises par la CEDEAO depuis le 9 janvier 2021, le Mali, dirigé par une junte militaire depuis août 2020, trouve son salut. Du côté de la Guinée, réfractaire face aux injonctions des dirigeants de l'organisation sous-régionale. Le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition guinéenne, a décidé d'ouvrir le port de Conakry à Bamako pour l'exportation de l'or blanc. Le Mali est l'un des plus grands producteurs de coton sur le continent. Cette année, selon les autorités, le pays a fait une production record. N'ayant pas accès à la mer, le Mali n'arrive pas jusqu'à là à trouver de débouchés, faute de moyens pour évacuer la production, ce qui pénalise des millions de producteurs de coton. Désormais, ce souci est derrière eux grâce aux dirigeants guinéens. Des émissaires d'Assimi Goïta ont séjourné à Conakry où ils ont rencontré les autorités. Au plus haut du port autonome de Conakry servent désormais de pont pour pouvoir exporter la production cotonnière. Une requête de Conakry a accepté volontiers. La CEDEAO a pris une sanction pour essayer d'isoler le Mali. Les autorités guinéennes, en l'occurrence le président de la République, a dit non. La Guinée restera un lien entre le Mali et le reste du monde. C'est dans ce cadre que nous sommes là pour exporter notre production record de coton. En Afrique, on a été premier en matière de production de coton qui est cultivé par des millions d'exploitants pauvres. Lorsqu'on n'a pas de débouchés pour revendre cette production, c'est pour aggraver la souffrance de ces pauvres populations. Le président de la République de Guinée a dit non, il ne peut pas accepter cela. Le Mali peut utiliser le port de Guinée, a expliqué Modibo Keïta, ministre malien du développement rural. La Guinée est suspendue depuis septembre 2021 de toutes les instances de la décision de l'institution sous-régionale. En janvier dernier, elle s'est désolidarisée de la CEDEAO lorsque cette dernière a pris des sanctions sévères contre le Mali à l'issue du sommet extraordinaire. N'ayant pas été associé à la dite décision des dirigeants de la CEDEAO, Conakry avait annoncé que les frontières de la Guinée restent toujours ouvertes. C'est dans l'obscurité qu'on voit les étoiles, explique le ministre Modibo Keïta, qui explique que la Guinée est comme une étoile pour le Mali. La Guinée est comme une étoile pour nous. C'est un pays ami parce qu'au même moment où on a voulu assombrir le devenir de notre pays, la Guinée s'est présentée pour dire qu'elle est là pour nous. Ces félicitations du ministre malien du développement rural encouragent les autorités guinéennes à partager l'envie de se soulever ensemble afin de pouvoir avoir une Afrique libre. Un sommet des chefs d'État de la CEDEAO axé sur la situation politique au Mali, en Guinée et au Burkina Faso est prévu le 4 juin prochain à Accra. Cette rencontre qui s'annonce décisive pourrait être l'occasion pour les dirigeants de cette institution d'accentuer davantage la pression sur ces trois pays. Il n'est pas exclu que de nouvelles sanctions soient prises, notamment contre la Guinée et le Burkina Faso. Et bien les amis, c'est tout pour cette vidéo d'information. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo aux amis notamment intéressante et apprenez de nouvelles vidéos. Bye bye.